moi, c'est Corentin Dubur. Donc là, j'ai 23 ans. Je viens d'emménager justement à Hénin-Beaumont, mais sinon, j'étais toujours dans les villes à côté, hein. Et ouais, j'ai fait mon DUT à Creil, donc dans l'Oise. J'ai fait un DUT en hygiène, sécurité, environnement. Donc, c'est tout ce qui est prévention des risques en entreprise pour que les employés puissent travailler tout en sécurité sans se blesser et pour éviter les maladies professionnelles, tous ces petits trucs-là. Et là, du coup, je suis dans la continuité. Je fais ma licence professionnelle à Cambrai. Et c'est exactement le même cursus, sauf qu'on rajoute de la qualité. Donc la qualité des produits, par exemple, tout ce qui est usine, tout ça. Mais à part ça, je suis aussi en alternance. Et mon travail, c'est pas encore exactement le même principe que ce que je viens de vous expliquer. En fait, je suis technicien sanitaire à l'ARS, donc l'Agence régionale de santé à Lille. Et donc, en fait, je travaille sur la thématique de la légionellose. Donc, on mène des petites enquêtes quand quelqu'un attrape la légionellose dans le nord, du coup, puisque c'est dans le département. Il est obligé de nous le déclarer à l'ARS, du moins le médecin qui s'est occupé de lui est obligé de nous déclarer sa maladie chez nous. Et nous, à partir de là, on mène l'enquête, les différents endroits en fait qu'il a pu fréquenter, pour savoir où est-ce qu'il a pu attraper ça, quel est le lieu infecté par la bactérie, parce que la légionellose, c'est causé par une bactérie, ça cause une maladie pulmonaire. Et à partir de là, du coup, on mène notre enquête et on demande de faire quelques actions correctives justement aux endroits qui possèdent un petit peu trop de légionelles dans leur réseau d'eau. Oui, oui, c'est vrai qu'il y en a plus aussi que ce que je pensais, vraiment comme vous. Mais non, c'est vraiment mon tout premier concours. Je suis totalement novice en fait dans ce domaine-là. Voilà, juste je me suis lancé comme ça. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. En fait, j'ai mon entourage qui m'ont dit, bah, tu devrais essayer tout ça. J'ai entendu parler de ce concours-là. Euh, Quelqu'un qui connaissait d'ailleurs Maxime Flamand, c'était l'ancien Mister Universel Nord-Pas-de-Calais. Et on m'a dit, oh, t'as des airs un petit peu avec lui, quelques ressemblances, t'as rien à perdre. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est gentil, mais je me suis un peu plus renseigné quand même sur le concours. Et ce que j'ai bien aimé, justement, c'est que sur la page internet, du moins du concours, ce qu'ils essayent de mettre en avant, c'est que c'est pas uniquement un concours de beauté, mais on essaye aussi beaucoup de mettre en avant les valeurs des personnes, justement, et on essaye de mettre ça en place vraiment à l'international. C'est vraiment tourné vers l'international. Et alors, les valeurs, il y en a dans tous les concours. C'est juste une précision. Il y en a dans tous les concours. Et Oui, oui. je dis toujours à toutes les jeunes femmes qui me posent des questions, parce que moi, ça fait 20 ans que je travaille dans ce milieu, il faut trouver le concours qui correspond à vos valeurs. Si vous allez sur un concours qui est complètement à l'opposé de vos valeurs, vous ne risquez pas de gagner. Et puis, si vous gagnez, vous allez passer une mauvaise année. Donc, ça ne sert à rien. Ensuite, c'est important de se renseigner. C'est bien la démarche que vous avez faite, de vous dire, voilà, comment dire, j'analyse et je vois si ça correspond à ce que je cherche. C'est bien, c'est une bonne chose. Alors, la question, c'est est-ce que vous avez essayé de regarder d'autres concours ou vous êtes juste concentré sur celui-là? Euh, j'ai essayé justement, oui, j'ai regardé un petit peu Mister France, puisque je me suis dit, mais c'est quoi vraiment la différence, oui, entre Mister France, Mister Universel France? À la base, moi, je connaissais juste Mister France. Je pensais qu'il y avait que ça. Et finalement, non. Et c'est là que j'ai vu justement que Mister Universel France était plus tourné vers l'international et qui parlait peut-être un peu plus des valeurs humaines à ce niveau-là. Et du coup, voilà, j'étais beaucoup plus tenté qu'au départ quand on m'avait juste dit, oh, tu devrais essayer. Enfin, d'accord, mais pourquoi? Et finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça peut être bien. Et puis, c'est toujours une bonne expérience à vivre. Et puis, ben oui, j'ai rien à perdre. Il y avait un casting, j'ai participé comme tout le monde. Et voilà. Pour être un bon Mister Universel France, il y a déjà le respect. Hein, je pense que il n'y a pas que pour Mister Universel France qu'on en a besoin. Le respect, il y en a besoin partout. Ensuite, le non-jugement.
des personnes, puisque ben, on est tous différents, ça j'en suis bien conscient, et puis c'est pas pour autant qu'une personne est moins bien qu'une autre. Aussi la solidarité, évidemment, puisque de toute façon on est amené à participer à des œuvres caritatives, tout ça, et il faut le faire de bon cœur, tout simplement. L'entraide, l'écoute aussi, puisque ben, c'est ça en fait, Mister Universel, c'est censé être un modèle, en fait, un exemple aussi pour les autres. C'est un petit peu ce qu'on cherche à représenter. Et donc, à ce moment-là, oui, voilà, c'est ça. Faut savoir être à l'écoute des gens, savoir conseiller, savoir bien parler, justement, pour motiver certaines personnes aussi. Un petit peu tout Alors, ça. Quelle cause j'aimerais défendre? Alors, j'ai une association, en fait, que je connais plutôt bien, en fait, qui est l'association où j'ai les parents d'un ami qui, justement, sont bénévoles là-bas. Ça s'appelle Molos Ultime Chance. Et en fait, c'est une association par rapport à des chiens type staff américain. Et c'est beaucoup de maltraitance aussi. En fait, ils récupèrent des chiens comme ça qui ont été maltraités. Et c'est des chiens qui sont réputés un petit peu pour être violents, méchants, des chiens de garde, en fait. Et il y a beaucoup de ces chiens-là, justement, qui sont maltraités, abandonnés. Et du coup, ils sont récupérés là-bas, alors qu'en fait, quand on les regarde bien et que on apprend un peu mieux à les connaître, c'est des nounours. Et voilà, enfin, j'adore ces chiens-là. Je suis assez proche de tout type d'animaux, mais et voilà, cette association-là, elle m'a touché assez particulièrement et je l'aime beaucoup. Mon meilleur atout, alors, c'est une bonne question. Je dirais simplement que ben, je me prends pas spécialement la tête. Je suis pas là forcément pour chercher la victoire. Enfin, je sais bien que c'est un concours et que c'est comme ça, mais on est quand même avant tout une équipe. Et puis, enfin voilà, je reste moi-même et puis on va passer un bon moment. C'est pareil, on a chacun nos valeurs à représenter. Et comment dire? J'ai perdu mes mots. c'est pas grave. Et oui, en fait, le gagnant, ce sera celui justement qui aura les valeurs qui correspondent le plus au concours, au jury. Et ce sera comme ça dans tous les cas. Enfin, je veux dire, on reste une équipe, malgré qu'il y aura un Mister Universel France. On restera quand même une équipe de Mister entre nous. Et voilà, donc je pense que le principal, c'est de rester soi-même. En général, on dit que je fais ça bien. Et... Rêve, est-ce que je peux dire exactement un rêve? Ce serait vraiment bien et ce serait aussi honorable. Vraiment, à ce moment-là, ça veut dire que on me trouve digne justement de représenter la France à l'international. Et donc, oui, quelque part, c'est quelque chose aussi que tout le monde rêve. Et disons que c'est ça, moi aussi. Enfin, justement, si j'ai participé déjà au concours de Mister Universel France, c'est que j'aime bien justement euh, partager juste toutes ces valeurs dont on parle depuis tout à l'heure. Et donc là, les pouvoir les représenter à l'international, bah, ce serait génial. Oui, ce serait un rêve. Pour alors du temps, je peux faire mon maximum pour me libérer. En fait, c'est ça le plus gros bémol, c'est que j'ai quand même des grosses semaines entre l'école, mon alternance, donc mon travail. J'ai des semaines quand même qui sont bien remplies. Après, voilà, je peux quand même tenter de me libérer, tout ça. Je veux dire, mon employeur est au courant que je fais ce type de concours et donc voilà, et je suis quand même soutenu. Ah bah, ils trouvent ça génial et ils sont tous derrière moi. Oh, on va voter pour toi, on va te regarder. Ah, C'est voilà, important d'avoir un support, d'avoir des gens qui vous aident, qui vous soutiennent. Ça, c'est quand même important. oui, oui, totalement. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur à chaque fois. Ouais. Et oui, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit, oh, t'es sûr de ce que tu fais ou quoi que ce soit. Tout le monde me dit, mais c'est totalement génial.
vas-y, ou alors simplement qui s'intéressent. Même il y a des personnes qui connaissent pas vraiment le principe, ou tout ce qu'ils connaissent, c'est Miss France au final, et encore, ils y connaissent pas grand-chose. Et du coup, ils me demandent, ils me disent, mais comment ça s'est passé? Comment on t'a choisi? Et du coup, après, c'est pour aboutir à quoi? Et après, ben, ils me disent, oh, mais c'est vraiment bien en fait ce que tu fais. Justement, c'est grâce à vous, je pense que c'est grâce à des gens comme vous, qu'on va commencer à avoir en France une autre vision du concours de beauté. Aux États-Unis, c'est un pays qui a une culture concours de beauté. Vous allez aux Philippines, c'est des fans, mais pas plus que des fans. Pour moi, c'est des hystériques. Hein. Ouh, je vais être très honnête, quand j'écris un article ou quand j'interviewe une fille des Philippines, attention, hein, si j'écris quelque chose de travers, je me prends 100 mails dans la vue. Hein. Oh là là, il C'est- faut faire attention à tout ce qu'on dit. Mais je trouve que c'est important de montrer autre chose. Vous êtes en train de montrer autre chose. Les concours de beauté, c'est pas juste sois belle et tais-toi, hein, c'est autre chose, ou sois beau et tais-toi, c'est autre chose. Et je trouve que c'est important. Vous êtes en train de montrer que bah, les concours de beauté, ça élit quelqu'un. Effectivement, il y a le critère de beauté, mais c'est pas le seul critère. Et ça, c'est important d'ouvrir. Je trouve qu'en plus, Mister Universal France, je l'ai découvert hier, a une ouverture d'esprit qui est géniale. Vous avez un collègue qui s'appelle Gianni, qui est en Occitanie et qui est papa d'une petite fille. Et ça, c'est bien. Ça ne l'empêche pas, ça ne lui ferme pas les portes du concours. Oui, non, pas du tout. Et c'est ça qui est génial en fait, il y a quand même quelques critères à avoir pour pouvoir participer. Mais je veux dire, ils sont quand même vachement larges et enfin, voilà, et oui, il y a beaucoup de monde qui sont capables de participer à ce type de concours finalement, et c'est très ouvert. Et c'est bien parce que ça, on est en 2022, là, il y a une révolution qui est en train d'arriver dans les concours de beauté, notamment aux États-Unis. Ça part des États-Unis qui s'appelle Change the Game, puisqu'on est en train de faire un peu le ménage dans le milieu. Déjà, on est en train d'essayer de mettre à l'honneur les concours qui ont des vraies valeurs, Ouais. d'éliminer tous les concours qui sont un peu véreux, mais Ouais. aussi, on est en train de dire, on ouvre les portes. On ouvre les portes. Vous avez Miss USA cette année qui a commencé en ouvrant ses portes à des Miss transgenres. Donc ça, c'est important. Et vous avez chez des concours masculins la même chose qui est en train de se faire. Ce n'est pas réservé qu'aux filles. Vous avez aussi des concours qui sont en train de s'ouvrir, comme pour Gianni. Vous êtes maman ou papa célibataire, et c'est pas grave. Vous pouvez quand même rentrer dans les concours alors qu'auparavant, c'était totalement fermé. Oui, 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 ça, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, oui, c'est quand même des questions qu'on m'a posées pendant l'entretien. Est-ce que je suis en couple? Est-ce que j'ai des enfants? Je sais pas. Et bon, j'ai simplement répondu, mais quand on regarde bien, dans tous les cas, surtout le casting, toute l'équipe, bon, on est tous un profil différent. Et je trouve ça chouette, finalement, on va tous se retrouver, on va tous être différents. Et C'est c'est avec la diversité qu'on s'enrichit. c'est exactement ça. Honnêtement, euh, j'ai plus vu quand même de Mister supranational dans les actualités. Mister Global, c'est vrai que j'ai aperçu, je me suis quand même un petit peu renseigné, même sur leur page Instagram. Enfin, j'étais regardé tout ça. Et c'est vrai que j'ai quand même plus vu de Mister supranational. Et surtout par rapport aussi à l'ancienne promo de Mister Universel France, où il y a notre grand gagnant, Maverick, qui a participé. Et, euh, et voilà, mais les deux me conviennent en réalité. Dans tous les cas, ça reste quand même quelque chose à l'international, avec des valeurs à représenter aussi. Alors, en Donc plus, ça serait bien, c'est qu'on gagne enfin une couronne. Parce que chez oui, les aussi, garçons, pour le moment, on en est un peu loin. c'est ça. La France n'a pas encore remporté, oui, de couronne. Peur? Pas vraiment. À la limite, je suis pas très dégourdi en danse. Mais ça s'apprend. De toute façon, on fait des répétitions. Et je me fais pas de soucis. Dans tous les cas, j'ai toute l'équipe aussi avec moi. Et enfin, on est tous dans le même bateau. Donc, On ne vous demande pas d'être danseur étoile, hein, je vous ah, je sais rassure. bien.
Je sais bien, non, enfin, je connais vraiment mes compétences, hein, donc c'est- et je sais très bien que à ce niveau-là, ça ne vole pas très haut, Moi, mais voilà. j'ai vu dans les concours, notamment de Mister Supranational, les garçons, dans les couloirs de l'hôtel, ceux qui étaient meilleurs aidaient ceux qui étaient moins bons la nuit. Oui, bah oui, c'est vrai, et c'est déjà un petit peu ce qu'on s'était dit. On a déjà un camarade en fait qui va devoir passer un concours de pompier en même temps, et du coup, on s'était dit que ben oui, il va devoir s'absenter un petit moment là-bas. Et donc, on a voté justement pour le permettre de partir au concours, justement. On nous a demandé de voter justement pour savoir si, bah, s'il pouvait s'absenter, si on pouvait le permettre, ou alors si vraiment on l'interdisait et qu'à ce moment-là, il y avait des restrictions pour lui. Et non, on a tous voté pour, comme ça, il peut passer son concours. Et puis après, ben, derrière, quand il reviendra, on lui fera rattraper les répétitions nous-mêmes dès qu'on a le temps, tout de suite, pour qu'il soit au top pour la finale. Un plaisir coupable dans la vie, euh, pas vraiment. Je suis assez gourmand. Disons que le soir, devant la télévision, j'aime bien bah, manger tout ce qui passe. Mais Tout ce qui non, passe. non, pas tout ce qui passe. Franchement, j'exagère. Mais si, ouais, j'aime bien aller piocher dans le placard ou dans le frigo quand même, devant un bon film. Et enfin voilà, en général, tout le monde me dit, mais comment tu fais pour manger autant et finalement, tu stockes ça où? Et je leur dis, bah, je sais pas. Et voilà, Il y en a qui ont plus d'avantages que d'autres. voilà, pour le coup, ouais, je suis un petit chanceux à ce niveau-là. La dernière série que j'ai adorée, on m'a fait découvrir, c'est Desperate Housewives. Oui, oui, c'est assez insolite, hein. On dit, bon, c'est la série comme ça, en plus qui est très longue, hein, qui passait enfin sur oui des femmes au foyer finalement, enfin pas toutes, mais c'est un petit peu comme ça qu'on essaye de les représenter dans la série. Et non, finalement, en fait, il se passe vraiment plein de trucs, c'est super intéressant, c'est super drôle tout le temps, et voilà. En général, tout le monde catégorise ça un petit peu comme enfin, ou qui compare ça peut-être un petit peu au feu de l'amour ou ce type de série en tout cas. Mais c'est un genre totalement différent et j'adore. En fait, il y a énormément d'épisodes et à chaque fois, je les enchaîne aussi le soir quand j'ai le temps. Ah, alors, oui et non. Disons que j'ai mon style, j'adore faire les soldes, tout ça. Enfin, j'aime bien tout ça aussi. J'aime bien, oui, bien m'habiller correctement, du moins me plaire tout simplement. J'ai mon propre style aussi. Enfin, j'en ai quand même plusieurs. Disons que j'aime bien changer un peu de style. Il y a des moments où je peux avoir un look un peu plus classe, comme des fois un peu plus rock. Enfin, ça dépend des jours. Juste, voilà. Je suis un petit peu ouvert à tout et voilà. Je suis un petit peu difficile parce que, comment dire, il y a beaucoup comme ça de vêtements qui sont simples, classiques, qui sont aussi très beaux, très classe. Mais j'aime bien toujours avoir une petite touche d'originalité sur le vêtement. C'est juste un petit truc qui différencie comme ça. On dit, ben, celui-là, on peut pas le trouver dans une autre boutique. Et voilà, c'est mon petit truc à moi. C'est ça qui fait un peu ma complexité pour choisir les vêtements. Mon secret de beauté, euh, j'en ai pas vraiment. Je sais pas, j'ai jamais cherché à me dire si il faut vraiment spécialement que je sois beau. Enfin, si, j'aime bien quand même me préparer, histoire de dire que je sois vraiment bien présentable. Mais en soi, juste être bien dans mes vêtements. Tout simplement. Puis bah, après, un grand sourire. Voilà.
jugement entre les personnes. En fait, il y a beaucoup de personnes comme ça qui se permettent de juger, parfois même des personnes qui se sentent supérieures aux autres, ou parfois même juste la jalousie entre les gens. Enfin, il y a beaucoup de choses assez malsaines à ce niveau-là. Ça crée des tensions, des conflits, et parfois ça peut aller très très loin. Et honnêtement, j'aimerais mieux que tout le monde s'entende mieux sur tout et n'importe quoi. Du moins, vraiment, s'il n'y avait plus aucun jugement, que les personnes ne disent plus non, moi c'est mieux que toi, déjà rien que ça, ou alors toi vraiment c'est pas bien. Déjà rien que ça pourrait régler pas mal de conflits. Quel serait son titre? Wow. Ça, c'est pas une question facile. Quel serait son titre? C'est une question, alors c'est pas une question qui vient de moi, c'est une question qui sort d'un concours de beauté masculin, En plus. en plus. Oui. Parce que vous avez ce qu'on appelle, pour être très clair, vous avez ce qu'on appelle un cut, c'est-à-dire une interview avant la finale. Par exemple, à Miss France, elle passe de 29 à 15, vous avez cette interview, et c'est à ce moment-là qu'on leur pose ce genre de questions, pour savoir si elles sont capables de répondre à des questions un peu incongrues. Mais en même temps, Oui. on s'attend à une... La réponse, elle est quand même analysée. C'est-à-dire que si la fille, elle dit égocentrique, par exemple, ou égoïste, on va se dire non, ça va pas être possible. Totalement, oui, non, je suis bien d'accord. Non, à mon avis, oui, si je devais choisir un titre, ce serait simplement être soi. Ou en fait, voilà, c'est même si ce magazine ne parle que de moi, justement, comme vous me l'aviez dit juste avant, ça montrerait justement que je reste moi-même. À la limite, ça montrerait ma personne, tout simplement, même dans mon quotidien, comment je peux être dans la vie de tous les jours et pas simplement ce que je représente ou l'image qu'on qu'on essaye de me donner, je ne sais pas, juste moi. Et peut-être que à ce moment-là, si ça influence certaines personnes, eh ben, ils resteront eux-mêmes et je trouverais ça bien. Quelles sont ses craintes pour la finale? Non! J'en ai une meilleure. Pour toi, quel est ton top 3 pour Mister Universel France 2022? Celle-là, je pense qu'on tient quelque chose de bien là. Le futur gagnant parmi les candidats? Oui. Alors, ça, c'est une bonne question. Honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Du moins, on ne se connaît pas encore non plus totalement assez. On s'est pas encore vraiment rencontrés. On a pu échanger un petit peu, mais pas assez. Et puis, de toute façon, ça, c'est plus au jury de décider. Après, selon moi, j'ai pas d'avis particulier. Personnellement, j'apprécie tous les candidats déjà comme ça. Et ils ont chacun aussi leur valeur, hein. Comme on a dit tout à l'heure, on est quand même tous différents. On a tous une façon d'être. Et tout ce qu'on a remarqué, c'est qu'on est quand même déjà une bonne équipe et qu'il y a déjà quand même une bonne entente. On a déjà un esprit d'équipe. À ce niveau-là, on se soutient tous. Donc, personnellement, si ça tenait qu'à moi, je ne nommerais même pas de gagnant, on l'est tous. Pour l'inciter à participer, Oui. les conseils que je pourrais lui donner, bah, c'est simplement que le casting est justement ouvert à beaucoup de monde, que s'il a envie justement de représenter bah, ses valeurs, puis ensuite représenter, oui, ça au niveau de la France et qui sait après à l'international, et ben, qui se lance. Dans tous les cas, c'est ça, il n'a rien à perdre. Tout le monde peut faire ce qu'il aime. Et donc, ben, si c'est quelque chose qu'il peut aimer, qu'il pense aimer, ben, il n'a qu'à se lancer. Et dans tous les cas, il verra bien s'il a été retenu ou non. Dans tous les cas, tout le monde a sa chance.
Là, c'est un petit peu ce que j'ai eu. En fait, j'ai participé comme ça dans l'ignorance, je vais pas dire totale, mais je veux dire dans l'ignorance de savoir combien il y a de candidats, est-ce que c'est ce qu'ils attendent de quelqu'un, est-ce que je leur corresponds? Je ne savais pas réellement, du moins, on a toujours un doute et on ne peut jamais vraiment savoir, malgré les renseignements qu'on a pu avoir sur le concours lui-même. Et donc à ce moment-là, ben, s'il correspond justement aux valeurs du concours, eh ben, il sera choisi, il n'y a pas de problème. Donc, qui ne tente rien n'a rien, il peut toujours faire ça. Jusqu'à présent, ton expérience dans les concours de beauté est plutôt positive finalement. Ben oui, c'est ça, c'est mon premier, mais à chaque fois, c'est que des visions positives qui reviennent par rapport au concours de beauté. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est c'est génial. Sincèrement, vivre une telle expérience, c'est génial parce que ça donne une très bonne image. Moi, je trouve ça génial. Hein. Sincèrement, je vais avoir Benoît au téléphone ce soir, je lui en parlerai parce que c'est la première fois que j'entends ça. Vous êtes tous en train de me dire, il y en a qui ont fait des expériences chez Mister France, Gianni par exemple, elle l'avait fait, Stéphane Ouais. aussi. Et sincèrement, vous êtes tous en train de me dire, oui, mais c'est génial, on est une promo, on a des liens, on fait des choses, on a des valeurs. Franchement, voilà, je n'ai que du positif. Et ça, je trouve ça excellent. Sincèrement, je trouve ça excellent. Bah, pour commencer, tout simplement, oui, je vais remercier bah, toutes les personnes qui ont pu me soutenir parce qu'honnêtement, j'étais quand même assez étonné. Je me suis dit, bon, je vais avoir quand même les personnes les plus proches de moi, simplement, qui vont me soutenir. Et finalement, il y a eu quand même beaucoup plus de monde, malgré que même sur les réseaux sociaux, j'ai pas non plus une communauté gigantesque comparée à d'autres candidats du concours. Mais enfin voilà, j'ai eu beaucoup plus de personnes que je soupçonnais qui m'ont soutenu à ce niveau-là, ou même simplement des personnes qui m'encouragent, pas forcément des personnes qui votent pour moi. Déjà rien que ça fait plaisir. Je me dis, ben, je représente quand même quelque chose pour eux, et enfin, rien que ça fait qu'ils m'apprécient, et ça fait vraiment plaisir. Donc je remercie toutes ces personnes-là, en plus aussi de mes personnes les plus proches du coup qui sont toujours derrière moi, et que là justement ils vivent presque le concours avec moi. Et donc oui, si c'est quand même quelque chose, et je veux dire c'est un concours dans lequel je m'investis, c'est un concours dans lequel je prends du temps justement pour organiser tout ça, et voilà, et j'ai que du soutien, et ça fait plaisir. Il y a personne qui m'a critiqué à ce niveau-là. Euh, Ça, c'est la partie remerciement. Après, simplement pour les votes, euh, pour ceux justement qui me soutiennent, qui voilà, aiment un petit peu mes valeurs, ce que j'ai pu dire, du moins pendant cette interview, ils peuvent voter pour moi pour ensuite faire partie des demi-finalistes. Et pour ça, il faut voter MUF7. Voilà. Ça, je suis le numéro 7. Simplement, voilà, je vous demande pas de voilà, votez pour moi, votez pour moi. Juste, bah, si vous avez envie, si ce que j'ai dit, ce que je partage, ça vous plaît, et que vous avez envie de voter, bah, allez-y. Voilà, ça me fera toujours plaisir de voir justement encore du soutien supplémentaire. Eh Et ben, je remercie toutes ces futures personnes, justement.